quelques jours et même quelques heures de l'ordination, j'ai envie de vous entendre dire d'abord dans quel état d'esprit vous êtes. Jean-Marc, comment ça se passe à l'intérieur de vous-même en ce moment? Ça se passe bien, même très bien. Mais je peux revenir peut-être quelques jours avant, parce que si je suis bien aujourd'hui, c'est aussi que j'ai surmonté des combats avant. Pour tout dire, il y a bien une quinzaine de jours, ça allait pas très fort, effectivement. J'avais comment dirais-je, un peu de stress. Un peu de stress, des bouffées, comme je disais à Benoît en venant, oui. Et ça durait. Pas tellement sur le fait de l'ordination par elle-même, mais sur le fait de après. La perspective. J'ai dit, pétard, mais tu es à la retraite, tu pourrais être tranquille chez toi, tu pourrais vaquer à tes occupations. Qu'est-ce qui m'arrive Et puis, comment tu vas t'y prendre? Enfin bon, ainsi de suite. Donc, j'ai bien vu le jeu du malin dans tout ça. Et puis, en fait, j'ai laissé faire en moi. Je n'ai même pas demandé de l'aide. J'en parlais à Agnès, à ma femme. Mais voilà. Et puis, j'ai eu une soirée de louanges aussi dans ma paroisse. Ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Et puis après, j'ai su qu'il y avait tout le monde dans le diocèse. J'ai vu les affiches et j'ai dit, tout le monde prie pour moi. Donc voilà. Ça peut que aller bien. Ça peut que aller bien. Et effectivement, ça va très bien. Et je suis content, je suis confiant. Et voilà. Et Benoît, comment vous êtes, vous, à quelques jours de l'ordination, avec un long temps de préparation, et on va y revenir en détail. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même en ce moment? En ce moment, c'est avancer dans la paix et la confiance. La confiance, c'est un combat parfois avant un grand engagement comme ça, mais quand même, je sors d'une semaine de retraite d'ordination et en paix, quoi. Le Seigneur m'appelle à cet endroit, je sais que j'y suis heureux déjà et je le serai. Et puis, et confiant aussi, et comme disait Jean-Marc, porté par la prière, je sens cette force de la prière des frères et sœurs du ciel et de la terre, quoi. Avec en plus, dans votre cas, déjà une étape essentielle de franchie déjà l'année dernière avec l'engagement au diaconat. J'ai déjà tout donné, moi. J'ai déjà tout donné, d'accord. Eh bien, si vous voulez bien, avec tous les deux, on va faire votre connaissance. Peut-être pour commencer, Jean-Marc, vous êtes le plus âgé, donc priorité pour vous. Peut-être dire d'où vous êtes. Vous avez dit, là, vous êtes de la paroisse de Dolomieu, dans le nord du département. Quelles sont vos origines, vos attaches familiales? Vous venez d'où? Alors, je viens d'un petit village qui s'appelle Thuélin, où je suis d'une famille, le deuxième d'une famille de 5 enfants. Mes parents étaient agriculteurs sur une petite ferme, effectivement, du Nord-Isère. Voilà, des personnes simples, mes parents. Mon enfance a pas toujours été très, très facile, parce que j'ai eu aussi des moments compliqués dans mon adolescence, tout ça. Mais ma grand-mère a prié beaucoup pour moi, en silence. Et ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. D'ailleurs, je l'ai remise dans les seins de mon ordination. Voilà, et j'ai tout de suite aussi su le travail très très jeune. J'ai mis la main à la pâte, et je sais ce que c'est que travailler la terre. Quelles ont été justement les missions? Certes, il y avait la terre, mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres engagements professionnels. En 2 mots, c'était quoi votre mission d'homme au travail? Alors, ma mission d'homme au travail... oui, quand j'étais agriculteur, j'ai été agriculteur pendant 10 ans de ma vie, après ma formation. Oui, déjà, quand j'étais agriculteur, j'avais aussi une responsabilité d'un groupement de développement agricole, voilà, donc pour venir en aide aussi aux agriculteurs. Et puis, après j'ai aussi mis en application la parole de Dieu, et dans le sens où eh bien, avec Agnès, on s'est vraiment posé la question de tout donner au Seigneur, et c'est là qu'on a pris la décision de partir vivre dans une communauté chrétienne. Alors, je dis lâcher
partir d'une usine, c'est relativement facile. On fait sa lettre un mois De après. démission et on est Mais parti. quitter une terre, quitter tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je suis bien conscient que mes parents, ça a été compliqué pour eux de vivre tout ça. Donc vous partez avec Agnès dans une communauté nouvelle qui n'existe plus. Voilà Oui. les aléas un peu de l'histoire. C'était la communauté Sainte-Croix, très très engagée ici dans le diocèse. Oui. Et puis qu'est-ce qui se passe après dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, la question du diaconat soit vient à vous, ou soit on vous la pose? Parce que c'est peut-être ça aussi la différence Oui. dans un ministère. Alors, on se dit pas qu'on veut être diacre, qu'on est appelé à être diacre. Bon, mais donc on est discerné par des personnes, et ça fait déjà plus de 20 ans qu'on me sollicite pour être diacre. Et vous avez résisté pendant 20 ans. Alors j'ai résisté, et si j'ose dire, je disais que je serai diacre quand ma femme sera diaconesse. Donc il me faut laissait attendre tranquille. un peu encore. Voilà. Et bon, ce qui m'a quand même décidé, c'est que en 2016, avec la paroisse, on a fait un pèlerinage à Rome. J'ai posé la question à des personnes sur le diaconat des femmes, sur tout ça, et voilà, ils m'ont un petit peu dit qu'ils étaient après voir quel ministère on pouvait donner aux femmes et tout ça. Et puis j'ai été sollicité par le prêtre de ma paroisse, plus une autre personne, et qui m'ont dit il faut que... Voilà. Donc cette fois j'ai dit oui. Vous avez dit oui, et puis vous soulignez à plusieurs reprises l'importance d'Agnès dans le chemin qui est le vôtre, le chemin de foi, on l'a bien entendu, mais aussi dans votre parcours qui vous conduit jusqu'au diaconat. Est-ce que dans le diaconat permanent, l'épouse a vraiment une place dans l'accompagnement, le discernement et peut-être la mission de Oui, si elle avait dit non, j'y serais pas allé. Et en plus... Agnès a dit oui, et puis elle a suivi toute la formation aussi du diaconat avec moi, et de vivre les choses. C'est une grâce en fait d'être un couple chrétien, que l'homme et la femme soient chrétiens. On est bien conscient de cela, mais on sait aussi qu'il sera demandé beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup, donc on est conscient de ça aussi. Donc voilà, c'est un engagement qu'on a pris en couple, c'est une réponse qu'on a donnée en couple, mais effectivement Agnès est vraiment en chemin avec moi, effectivement. Ouais. Elle ne dit pas simplement oui parce qu'elle sent que c'est votre bonheur aussi, c'est notre bonheur, aussi son et puis, engagement. Bon, déjà on est mariés, hein, et puis et on a fait plein de choses ensemble. Ça fait très longtemps déjà que je célèbre les funérailles dans la paroisse, donc elle m'accompagnait aussi pour les chants. J'ai l'habitude de dire, moi je parle, elle chante. Donc voilà, on est complémentaires quelque part. Et puis j'ai aussi été 12 années aumônier de prison, et là aussi, dans les célébrations du dimanche, elle m'accompagnait également. Donc voilà. Et j'aime bien quand on fait les choses ensemble. Bon, il y a une force, je pense, qui se dégage d'un couple qui vit sa foi ensemble. Et est-ce que justement ce témoignage de foi que vous portez déjà, j'imagine depuis de longues années, comment vos enfants, vos 5 enfants l'ont perçu, reçu le diaconat de papa? Comment on l'entend quand on est un enfant ou un petit enfant, hein? Vous en avez 11. Oui. Alors, je dirais que nos enfants, c'est une famille très diverse. Il y a... pour eux, ça les a pas choqués. Certains, ça les laisse indifférents. Bon, une bonne partie seront quand même là pour l'ordination. Et je suis heureux que ce soit aussi mes petits-enfants, mes petites-filles qui vont faire la procession des offrandes aussi. Donc, ils sont pas indifférents, interrogatifs, oui. Bon, moi, je leur pose pas non plus
trop de questions. Je veux dire que... Mais j'ai bon espoir que mon engagement aussi rayonnera sur eux et suscitera même plus que des questions. Avant de la petite pause musicale, j'aimerais vous entendre nous dire comment s'exprime l'appel. Vous n'avez pas milité pour devenir diacre, vous n'avez pas frappé la porte de l'évêque pour dire « je veux diacre ». L'appel, comment il vous parvient? Qui est-ce qui vous dit « allez, mets-toi en route ». Alors, oui, je pense que ça remonte aussi à mon adolescence, quand je suis allé très souvent à Thésée, j'ai rencontré souvent Frère Roger. Je lui parlais et il me disait « va dans la montagne et prends un temps de silence ». Et c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ai la chance d'habiter à la campagne ou quand je fais mes sorties de vélo, je prends toujours ces temps de silence. Et là, c'est face à face avec Dieu. Et je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu ne pas répondre. Je serais toujours aimé de Dieu, mais je pense qu'en moi, il y aurait eu un manque, il y aurait eu quelque chose qui ne se serait pas réalisé quelque part. Et voilà. La petite anecdote aussi, c'est que le jour de mon mariage, le prêtre qui m'a marié m'a dit que je ne crois plus à la prière. Alors, parce que j'avais un prêtre qui priait pour que je sois prêtre. Et donc, voilà, mais je dis que les prières ne sont pas perdues. Il serait heureux aujourd'hui. Et je pense qu'il est heureux. Vous, Benoît, vous avez déjà été ordonné diacre en vue du ministère de prêtre, donc c'est pas totalement le même diaconat. Enfin, c'est le même diaconat parce que c'est la même ordination. Mais on peut revenir peut-être sur votre histoire. Vous êtes beaucoup plus jeune, 28 ans. Vous êtes originaire d'où et qu'est-ce qui vous avait fait finalement arriver dans le diocèse de Grenoble-Vienne pour dire oui à cet appel à devenir prêtre? Effectivement, je ne suis pas né à Grenoble, je suis né à Annecy et est né d'une famille de 5 enfants. Les parents, donc papa est militaire et on a déménagé au fil des mutations en région parisienne, en région Rhône-Alpes. Et c'est donc étudiant, je suis arrivé à Grenoble pour faire un DUT GEA en économie-gestion pendant 2 ans à Grenoble. Et donc c'est là que je suis arrivé, là que le Seigneur m'a accompagné aussi dans mon chemin de foi. Et s'il fallait, bon le parcours est moins long que celui de Jean-Marc, mais s'il fallait donner des éléments qui, pour vous, après discernement, après réflexion, hein, c'est jamais sur le moment qu'on le découvre, mais qui ont des moments qui ont été un peu forts dans votre parcours de foi d'abord, et votre parcours après d'appel au ministère, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Oui, de fait, c'est ce que j'ai relu quand j'étais étudiant, parce que donc, étudiant à Grenoble, c'est au bout de 2 années que je décide de prendre une année de discernement et de rentrer, prendre le temps de relire ma vie et de voir si effectivement il y a un appel qui résonne. Parce que quand j'étais étudiant, justement, j'ai découvert d'une manière beaucoup plus adulte et beaucoup plus personnelle cette amitié avec le Christ, en étant confronté au monde étudiant tel qu'on le connaît aujourd'hui, et de voir des copains qui me posaient des questions, des amis qui cherchaient du sens à leur vie, moi qui cherchais aussi le sens, et qui n'avais pas toujours une foi à 200%, si je puis dire. Et à côté aussi, j'étais dans un foyer étudiant chrétien, j'avais une chorale, et puis d'autres amis de tous horizons, et j'ai senti ce désir de nourrir cette amitié avec le Christ, qui a toujours été présente, parce que je suis né dans une famille chrétienne, qui a été un peu ce terreau favorable aussi pour que grandisse cette foi. Et je me rappelle très bien avoir fait l'expérience dans ma vie de la présence du Seigneur dans sa parole et à l'Eucharistie, à la messe. Très jeune, ma première expérience spirituelle dont je me rappelle, c'est tout petit, 7 ans, un groupe de prière des mamans et des enfants après l'école. Moi, j'y allais surtout pour le goûter, mais il se trouve qu'il y avait aussi une prière des mamans à côté, et un jour, je reste pour me dire, tiens, mais comment est-ce qu'elle prie? Et là, il y avait une maman qui pleurait, elle venait de perdre son mari, c'était très douloureux, et puis, il demande au Seigneur une parole de Dieu pour elle, quoi, à ce moment. Et comme j'étais au fond de la salle de prière, il me propose d'ouvrir la Bible au hasard, quoi, en ayant prié l'Esprit Saint. Moi, je ne réalise pas tout ça sur le moment, mais aujourd'hui, je le réalise. Et cette maman s'est mise à pleurer de larmes de consolation maintenant, parce que la parole sur laquelle on était tombé, c'était une parole avec laquelle elle priait beaucoup avec son mari, qu'il avait beaucoup porté dans son mariage, et elle voyait que le Seigneur lui disait, tu vois, je suis présent dans ton épreuve, et ma parole te... Voilà. Donc,
Voilà, cette fois, elle est venue jeune. Après, il y a eu l'adolescence où ça a été un peu stand-by, etc. Et c'est vraiment en terminale aussi que je fais une expérience de l'amour du Seigneur présent dans l'adoration, à la messe. Enfin, fort pour moi, je décide de l'avoir toujours dans ma vie, même si je ne sais pas ce que je vais faire comme étude, comme orientation. Et puis je suis dans un milieu, à ce moment-là, en terminale, en fait relativement assez chrétien autour de moi. Donc j'ai besoin de prendre un peu l'air, de sortir de ce cocon protégé et d'aller découvrir ce qu'est ma foi d'abord dans le monde. Et c'est comme ça qu'étudiant, en fait, je redécouvre un peu cette foi de manière adulte, et cette amitié avec le Christ, et dans cette amitié entend un appel. Voilà, parce que c'est dans un parcours de choix peut-être simple, sans nécessairement de rupture, dans la continuité. Certes, c'est le chemin que chaque chrétien est invité à faire, de découvrir l'intimité avec le Christ dans le quotidien de sa vie, quelle que soit l'orientation qu'on va donner à sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la question du ministère de prêtre, de l'appel du prêtre, se fasse jour? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un pas de plus, c'est un pas différent, qui fait que aujourd'hui, vous allez être prêtre? Dans cette amitié avec le Christ, il y avait une question qui est revenue du coup plus forte, étudiante, qui était là depuis longtemps. Pourquoi pas devenir prêtre? Pourquoi pas donner ma vie au Seigneur comme prêtre? Et qui était venue, à force de déménagement, on rencontre des communautés chrétiennes différentes, des visages de l'Église différents, et puis des visages de prêtres aussi, des jeunes, des moins jeunes, de tel style, de tel autre. Et j'avais voulu faire plein de métiers quand j'étais enfant, mais une fois que cette question de pourquoi pas prêtre, et elle m'a traversé mon esprit, elle est restée au fond du tiroir. Et je me suis dit, tu verras ça quand tu seras grand, quoi. Et puis effectivement, du coup, étudiant, cette question, elle est revenue de manière beaucoup plus profonde. Elle frappait à ma porte, quoi. Pourtant, j'avais plein d'aspirations. Hein. Je pouvais aussi fonder une famille. Je me sentais bien travailler dans la logistique alimentaire. Mais cette question était au fond de moi et je sentais que j'avais besoin d'y répondre. Et notamment, donc, que ça serait un chemin de bonheur que le Seigneur me proposait. Ça, c'était un grand déclic de savoir que de ne pas avoir peur de ce que le Seigneur me proposait. Qu'il veut mon bien, il m'aime et il nous veut qu'on puisse servir et donner sa vie de la manière la plus heureuse, quoi. Alors je sentais, voilà, ce déclic que si le Seigneur t'appelle, si le Seigneur met en toi ce désir de pourquoi pas devenir prêtre, c'est pour ton bonheur. Et puis, deuxième chose, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce qu'au fond je suis pas sur des rails, dans un milieu protégé, je sais pas quoi? En fait, non, parce que j'étais pas dans un milieu que protégé, j'avais vécu des grosses épreuves aussi, et dans ma foi et dans mon humanité. Et je sentais aussi, surtout, que l'Esprit Saint, il s'était servi de tous ces témoins pour faire résonner un peu un appel qui était venu. Cet appel, il vient du cœur de Dieu, au fond, et il résonne déjà en nous. C'est le prophète, je sais plus quel prophète, qui dit, dès le sein maternel, tu m'as appelé, quoi, tu m'as formé. Il y a quelque chose qui est mystérieux, sur lequel je peux pas mettre la main, mais qui s'est révélé à travers ces visages de l'Église et de prêtres qui m'ont donné envie de, pourquoi pas, servir comme prêtre. Parce que les ministères peuvent être variés. Alors, à partir du moment où vous sentez que, certes, il y a un appel au bonheur, et c'est sans doute, en tant que prêtre, les styles de prêtre, de vie de prêtre, peuvent être très, très divers. Est-ce que, à ce moment-là, on choisit, moi j'ai envie de choisir ça, ou comment ça se fait finalement, le discernement continue. Aujourd'hui, vous allez être, dans quelques temps, prêtre diocésain pour le diocèse de Grenoble-Vienne. Ouais. C'est pas ailleurs, c'est pas dans une communauté. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce choix-là? Exactement. C'était pour moi une grande question. C'était, Seigneur, très bien, je suis prêt à prendre le temps de réfléchir à cette question. Mais prêtre, mais où, quoi? Est-ce que c'est dans un monastère? Est-ce que c'est dans une communauté attirante? Est-ce que c'est dans un diocèse? Lequel? Parce que j'en ai connu plusieurs. Et en fait, j'ai vu le Seigneur de relire son histoire un peu. Les choses ont fait que je suis arrivé à Grenoble pour mes études sans vraiment choisir la ville de Grenoble. Et il y a eu un micmac administratif qui a fait que je suis arrivé à Grenoble et qu'en fait c'était bon. Aujourd'hui, je relire ça comme l'action de l'Esprit Saint, quoi, qui m'a mené ici. C'était pas prévu et finalement c'est là que j'ai découvert la vie ecclésiale. C'est là que ma foi a rené, quoi, que le Seigneur m'a planté aussi. Et puis il m'a planté pour pousser et porter du fruit dans ce lieu, quoi. Un Parcoursup qui fait bien les choses, quoi. Mais plus profondément aussi, je sentais un appel à être diocésain, et c'est pas n'importe quel appel, c'est-à-dire que prêtre, on n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour une communauté. Je sentais un appel à m'enraciner, et à aussi donner ma vie à un territoire, une église concrète, quoi.
Et dans ce territoire, on va servir une communauté paroissiale où il y a de toutes les chapelles, si je puis dire, toutes les sensibilités. On n'est pas prêtre pour un style ou pour un charisme particulier, mais on est un peu prêtre tout terrain. On est porté par la fraternité qu'il y a entre les prêtres et les diacres et les baptisés. Et voilà, on est incarné dans une église un peu, vous voyez. Jean-Marc, c'est un petit peu ça aussi. Vous êtes incarné dans une église, vous allez recevoir un ministère de diacre permanent. Est-ce que vous devinez déjà un peu quelle sera la mission demain, ou est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous faites, et vous avez déjà donné des exemples, hein. Moi j'en ai noté aussi d'autres, hein. On en a déjà parlé à cette antenne, la barque 38 par exemple, par rapport à des personnes en maison d'arrêt, les aider. Est-ce que vous avez une idée de cette mission pour continuer à être incarné sur un territoire? Alors, je ne sais pas, je vais peut-être dire la mission avant de la recevoir. Il ne faut pas le dire. Hein, non, si c'est annoncé le jour. C'est annoncé le jour, donc je dis alors, pas. On verra. Mais on verra, mais oui, je serai toujours effectivement dans les associations, effectivement, la barque 38. Alors, je peux dire peut-être un peu ce qu'on fait Alors, on a fait une émission sur ce sujet-là, et c'était très, très intéressant. Oui. Voilà, vous pouvez dire en 2 mots, hein, bien sûr. Oui, c'est en lien avec le service social de la prison. On prend en charge des personnes détenues pour les emmener à des rendez-vous, pour faire une carte d'identité, un passeport, un rendez-vous de travail, des choses comme ça. Voilà. On les emmène aussi marcher également 1 fois par mois. On les emmène aussi 5 jours sur les chemins de Compostelle. Voilà, on travaille aussi avec le milieu ouvert également. Et a priori, cette mission-là peut continuer. Alors cette mission-là, oui, elle va continuer. Elle me tient à cœur aussi, oui. La mission aussi des Joëlettes 38, hein, les Joëlettes. Donc ça aussi, elle va continuer avec les sorties aussi que je prends en charge avec les sorties en vélo. La Joëlette, pour nos auditeurs, c'est un vélo adapté aux personnes. C'est une chaise roulante, on va dire. Il y a quelqu'un qui tire devant et quelqu'un qui pousse derrière. Benoît, il nous reste très peu de temps. Peut-être vous avez une idée. Alors ne dites pas le scoop, hein, si ce sera annoncé le dimanche de l'ordination. Votre année, l'année prochaine, comment ça se présente? Pour moi, alors de fait, je vais recevoir une nouvelle mission à l'ordination. Et c'est vraiment... ça va être l'occasion pour moi d'abord de découvrir le ministère de prêtre, quoi, de digérer un peu cette identité de prêtre, et c'est avec les gens que je vais l'apprendre. Disons que j'ai vraiment conscience de sortir du séminaire et d'être un produit semi-fini, quoi, d'avoir tout à apprendre et de me laisser former encore sur le terrain. Et vous resterez dans cette paroisse que vous avez... Alors non, je vais recevoir une nouvelle mission. Là, j'étais actuellement diacre sur la paroisse de Bourgoin-Jallieu, et je vais recevoir une nouvelle mission que vous apprendrez dimanche. Alors vous êtes au courant déjà, sans le dire? Oui, oui, je suis au courant. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus nous donner un peu l'aperçu de votre chemin. Et on a bien compris qu'un chemin pour arriver jusqu'à l'ordination, que ce soit l'ordination de diacre permanent ou l'ordination de prêtre diocésain, c'est un long parcours et le Seigneur vous avez déjà repéré depuis longtemps à vous entendre. Un grand merci.